Bonjour à tous. Vous, les chrétiens, vous croyez en trois dieux. Alors, chers amis musulmans, c'est ce que j'ai entendu des dizaines de fois et souvent de votre part. Et dans cette vidéo, je vous propose de répondre et d'expliquer au mieux cette affirmation en 7 points. Alors en effet, dans nos échanges avec vous, l'affirmation qu'on serait polythéiste revient beaucoup et souvent elle est formulée comme ça. Vous les chrétiens, vous croyez dans le Père, le Fils et l'Esprit, ce sont trois dieux, vous croyez en trois dieux, vous êtes polythéiste et c'est un péché devant Dieu. Alors en réalité, ça, chers amis, c'est un malentendu énorme qui se base sur une interprétation complètement erronée de la pluralité de Dieu. Alors, le premier point par lequel je vais attaquer la vidéo, c'est quelle vision a l'islam de la Trinité. Et dans nos échanges, on voit bien que vous, chers amis musulmans, et je vous bénis, attention, il n'est pas question d'attaquer votre foi, ni de vous attaquer personnellement. Mais on voit que vous confondez souvent la Trinité avec le trithéisme, où là, effectivement, on a bien trois divinités qui forment une association de trois dieux. Et ça, on est bien d'accord, chers amis, c'est du pur polythéisme, mais nous, chrétiens, on ne croit pas ça du tout. Et on va voir dans la vidéo ce qu'on croit vraiment. À la fin de la vidéo, vous aurez compris la pluralité de Dieu et ce qu'un chrétien croit au niveau de cette pluralité. Alors, on va déjà lire un passage du Coran, qui est la sourate 4 et le verset 171. « Ô gens du livre, croyez donc en Dieu et en ses messagers, et ne dites pas trois. Cessez, ça sera mieux pour vous. Dieu n'est qu'un Dieu unique, pureté à lui quant à avoir un enfant. À lui appartiennent ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Et Dieu suffit comme garant. » Alors ici, on note que le verset semble dire que Dieu est unique et n'a pas eu d'enfant. Alors nous, on est bien d'accord avec ça. Dieu n'a pas eu d'enfant au sens où les humains ont un enfant. Mais on comprend aussi dans ce passage-là que si Dieu se disait Père de Jésus, eh bien ça pourrait vouloir dire qu'il aurait enfanté un autre Dieu. Alors là, vraiment, chers amis musulmans, nous chrétiens, on ne croit pas ça du tout. On ne croit pas qu'en se déclarant le Père de Jésus, Dieu a enfanté un autre Dieu. Pas du tout. Et on va même voir plus loin l'argument du Coran qui ne dit pas ça non plus. Et vous allez voir. Et nous, on croit que Dieu, donc la divinité, habite en Dieu, évidemment. Ça, on est obligatoirement d'accord. Mais cette divinité, elle habite aussi en Jésus. Et la divinité qui habite en Jésus, c'est la même divinité que le Dieu unique. Donc, il n'existe toujours qu'un Dieu. Et ça, c'est important. Il faut que ça soit un fil conducteur de toute la compréhension de toute la vidéo. Alors on va lire un autre passage du Coran, sourate 5, verset 116. « Et lorsque Dieu dira « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens « Prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors de Dieu ?» Il dira « Pureté à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Toi, tu es en vérité, connaisseur de tout ce qui est caché. » Alors, dans ce passage-là, on lit clairement que Allah pose la question à Jésus si c'est lui qui a demandé de prendre comme divinité une autre divinité qui est en dehors d'Allah. Alors, il faut savoir une chose, chers amis, c'est que déjà aucun chrétien au monde ne prend d'autres divinités en dehors du Dieu unique. Ça n'existe pas. Mais le souci, c'est qu'on lit aussi dans ce verset, c'est que Marie ferait partie, apparemment selon le Coran, de la Trinité, de la pluralité de Dieu. Le souci, c'est que cette pluralité de Dieu n'est pas du tout biblique. Donc là, le Coran nous décrit la Trinité de façon erronée. Sourate 9, verset 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie,
comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Alors ici, le Coran dit que les chrétiens et les juifs ont divinisé les rabbins et les moines. Alors, chers amis musulmans, dans l'histoire, personne n'a jamais entendu dire qu'un juif disait que son rabbin était Dieu, ou bien qu'un chrétien a dit que un de ses moines était Dieu. Donc ça, là aussi, c'est une erreur, et historiquement, on n'a jamais entendu parler de ça. Et écoutez, on voit au travers de ces 3 passages que le Coran décrit une pluralité biblique, mais qui n'est pas la pluralité de Dieu biblique. Et en plus, c'est décrit comme un polythéisme, ce qui est faux, parce que les chrétiens, on n'est pas du tout des polythéistes. Et là, chers amis, je vais reprendre un argument que j'ai pris dans la vidéo sur la divinité de Jésus. Alors, pour ceux qui disent qu'il y a un polythéisme chez les chrétiens et dans la Bible, je vais prouver le contraire tout de suite, et je vais le faire avec le Coran. Dans le Coran, il faut savoir qu'on trouve aussi la vraie pluralité de Dieu, ou au moins une allusion de cette pluralité. Et oui, et vous allez voir, la sourate 19-17 nous dit que Dieu a envoyé son esprit à Marie. Donc on a Dieu et son esprit déjà dans cette seule sourate. La sourate 3,45 nous dit que Jésus est né d'un verbe émanant de Dieu. Dans cette sourate-là, on a le verbe de Dieu et on a Dieu aussi. Eh bien, écoutez, chers amis, avec ces 2 seuls versets du Coran, on a donc Dieu, on a son esprit et son verbe. Est-ce que le Coran parle de 3 dieux ici ? Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Pas plus que la Bible qui nous dit que Dieu est Dieu, qu'il a une parole et qu'il a un esprit. Alors, chers amis, s'il y a un polythéisme dans la Bible, parce que Dieu, son esprit et son verbe seraient 3 dieux, alors on n'a qu'à dire aussi qu'il y a un polythéisme dans le Coran, parce que le Coran parle aussi de Dieu, de son esprit et de son verbe. On peut même lire dans une sourate qui concerne Jésus que Jésus a été renforcé du Saint-Esprit. Est-ce que on parle de plusieurs dieux? Bien sûr que non. En réalité, à aucun moment, ni le Coran et surtout pas la Bible, ne parle de 3 dieux. Cette histoire de 3 dieux, c'est tout simplement une énorme incompréhension. Et encore une fois, nous chrétiens, on ne croit pas à plusieurs dieux. Après, je pose quand même une question à vous, chers musulmans. Est-ce que Dieu est Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est Dieu? Et enfin, dernière question, est-ce que la parole de Dieu est Dieu? Ben, écoutez, si vous avez répondu oui aux 3 questions, alors vous avez compris la pluralité de Dieu, vous avez compris la Trinité. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu unique, l'Esprit de Dieu est le Dieu unique, et la parole de Dieu est le Dieu unique aussi. Et il n'y a qu'un Dieu qui est Dieu, qui est Père, qui est parole de Dieu et qui est Saint-Esprit. Alors, point numéro 2 que je vais aborder maintenant, est-ce que l'Ancien Testament fait allusion à la Trinité? Alors, nous chrétiens, on croit que 100% de ce qui est écrit dans la Bible, de sa première lettre à son dernier point, c'est vrai. Et dans cet écrit biblique, il est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est écrit du début à la fin. Mais que ce Dieu est pluriel. Et ce que je vais développer là maintenant, ça vient en partie du site Par la foi. Alors, dans l'Ancien Testament, la Trinité n'est pas clairement révélée, mais ça n'est pas caché non plus. Et dès les premiers versets, on nous parle du Dieu créateur, de l'Esprit qui plane au-dessus des eaux, et de la lumière qui est la lumière du Messie. Dans l'Ancien Testament, il est question de l'Éternel, du Saint-Esprit et du Messie.
qui est un homme, mais qui est habité par la divinité. Et ça, c'est écrit dans l'Ancien Testament. En Genèse 1, par exemple, on va lire « Faisons l'homme à notre image ». Ce pluriel semble quand même indiquer une pluralité de Dieu. En Genèse 19, on lit que l'Éternel a fait pleuvoir du feu par l'Éternel. Dans le psaume 110, on lit que l'Éternel s'adresse au Seigneur. Dans le psaume 45, on lit que Dieu s'adresse à son Fils et qu'il lui dit « Ô Dieu, ton Dieu t'a oint ». En Genèse 18, verset 2, l'Éternel est apparu à Abraham, on connaît cette histoire, mais Abraham a vu 3 hommes. En Genèse 32, le texte dit que Jacob se bat avec l'Éternel, mais en réalité, le texte dit aussi qu'il se bat avec un homme et un ange. Dans Daniel 3, 3 hommes sont jetés dans un feu, mais il apparaît un 4e homme qui vient les sauver. Et dans Osée 1, Dieu dit qu'il sauvera la maison de Juda par Dieu. En Ésaïe 6 au verset 8, Dieu dit qui marchera pour nous. En Ésaïe 48 verset 16, le Messie dit qu'il existe depuis toujours et que l'Éternel l'a envoyé avec son esprit. En Ésaïe 61 verset 1, le Messie, qui, répétons-le encore une fois, est un humain habité par la divinité, dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. On retrouve exactement ces paroles-là en Luc 4, 18, et là, bien sûr, c'est Jésus qui parle. Ce qui nous confirme que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien le Sauveur annoncé dans l'Ancien Testament, qu'il est bien un homme, mais habité par la divinité. On nous parle aussi régulièrement dans l'Ancien Testament de l'ange de l'Éternel, et beaucoup de nos théologiens y voient une manifestation du Christ. Alors, ces quelques exemples-là, et on en a plus, sont là pour expliquer que le Dieu pluriel, c'est pas un concept chrétien, ou même païen, égyptien et hindou, comme on peut l'entendre régulièrement. Et il faut comprendre aussi qu'au travers de l'Ancien Testament, Dieu ne s'était pas encore complètement révélé, et que la nature plurielle de Dieu était donc moins claire que dans le Nouveau Testament. Parfois, on entend aussi, pour les Juifs à qui Dieu s'est révélé et qui connaissent mieux l'Écriture que vous, la Trinité, ça n'existe pas. Alors, effectivement, les Juifs ne croient pas à la Trinité comme les chrétiens, mais ils croient à l'Éternel, ils croient au Saint-Esprit et ils croient au Messie. Et je vais le répéter encore une fois, le Messie est un humain, mais habité par la divinité. Ce qui correspond à 100% à Jésus, évidemment. Alors, les Juifs ne parlent pas de Trinité, parce que le mot et la formulation sont chrétiens. Mais on a bien une notion de pluralité, et même si elle est encore un peu cachée pour eux, et on n'a pas de souci avec ça. Ce qui est sûr, c'est que ceux des Juifs qui ont reçu la révélation que Jésus est le Messie croient complètement à la pluralité de Dieu. Et les apôtres, que le Coran valide beaucoup de fois, comme fidèles à Dieu, qui sont les auteurs du Nouveau Testament, croyaient au fait que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et dans tout le Nouveau Testament, on trouve ça. Et rappelons aussi que Jésus lui-même, qui était juif, a témoigné beaucoup de fois de la pluralité qui existe en Dieu. Alors là, j'aborde le 3e point qui est le Nouveau Testament et on va voir un peu cette histoire de pluralité, divinité dans le Nouveau Testament. Mais avant de commencer, chers amis, je veux préciser que le Nouveau Testament, c'est un livre 100% juif, écrit par des juifs, tous disciples du Christ, et la majorité étaient même des apôtres du Christ. Et encore une fois, les apôtres sont validés comme des gens de confiance par le Coran. Alors, il faut savoir que Dieu s'est révélé progressivement aux hommes. Et dans le Nouveau Testament, avec la venue du Messie, on a une révélation qui est beaucoup plus avancée de qui est Dieu. Et on peut le lire dans Hébreux, chapitre 1, verset 1. À bien des reprises et bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes.
Verset 2, « Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Verset 3, « Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante, et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. » Alors, chers amis, dans ce passage, on lit clairement que le Créateur s'est aussi révélé par sa parole qui s'est faite chair en Jésus, pour nous révéler encore plus qui il est. Et on voit bien que Dieu est passé aussi par Jésus dans la dernière phase de sa révélation écrite. Et il faut savoir aussi, chers amis, qu'un jour, tout le monde verra et saura que c'est le Fils qui est roi et qui va juger tout le monde. Jean 5, 21, par exemple, nous dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Alors sur ce point-là, du fait que ça soit Jésus qui revienne juger, le prophète Mohammed a confirmé cette parole, et vous pouvez lire ça en Boukhari 2222. Alors, il faut savoir que Jésus-Christ est la manifestation et l'image et le témoignage le plus parfait et le plus fidèle qui soit de Dieu. Ou je le dis autrement, le Christ est la meilleure façon qui soit pour un être humain de pouvoir appréhender, connaître profondément et vivre le Père. Et c'est au travers de son Fils, tout ça, qu'on connaît le Père par une action de l'Esprit. Et on va lire quelques passages qui confirment ça. Colossiens 1,15, « Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le Fils premier-né, supérieur à tout ce qui a été créé. » Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. » Jean 14, 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Alors, le fait que Dieu se soit révélé par son Fils, chers amis, ça ne veut pas dire du tout que Dieu s'est transformé en être humain, soyons bien clairs. Ça veut tout simplement dire qu'il s'est révélé aussi par son Fils éternel, qui est aussi appelé la parole de Dieu. Et attention, on fait bien la distinction, chers amis, entre avoir parlé par des hommes, à savoir les prophètes, et s'être révélé par Jésus. Nous, chrétiens, on pense que la plus haute révélation du Père qui soit, elle a été faite par son Fils. Et évidemment, tout ça par le moyen de l'Esprit. Alors, si dans l'Ancien Testament, on trouve des suggestions sur la pluralité divine, eh bien, dans le Nouveau Testament, on trouve au moins 91 versets qui parlent de la Trinité et d'autres qui la suggèrent très clairement. On en lira quelques-uns un petit peu plus loin. Souvent, on entend aussi la Trinité, ça n'est pas dans la Bible, le mot n'est pas dans la Bible. Alors, réponse, la Trinité est dans la Bible, c'est le mot et l'explication qui n'y sont pas. Alors, quatrième point, est-ce que je peux expliquer la Trinité ? Oui, mais avant de poursuivre, il faut quand même que je dise trois choses. Premièrement, le mystère de la Trinité ne peut pas être 100% compris et expliqué par la pensée humaine. Deuxièmement, l'humain, malgré toute sa bonne volonté et ses connaissances, a parfois mal formulé la pluralité de Dieu. Troisième point, nous chrétiens, on accepte de ne pas comprendre Dieu à 100%, mais on est complètement en paix avec ça. Et on est en paix parce que le plus important pour nous, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur et d'avoir une communion quotidienne avec lui. Alors, voilà une description assez correcte de la Trinité. La Trinité biblique, c'est une divinité unique, qui est unique en nature, unique en éternité, unique en conscience, unique en substance, unique en majesté, unique en puissance, unique en sainteté,
unique en perfection, unique en volonté et unique en unité. Cette nature divine unique est plurielle en elle-même, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit, est très important, chers amis. En dehors de ce Dieu unique mais pluriel, il n'existe en aucun cas et d'aucune façon d'autre divinité. Ici, on est bien dans un monothéisme mais pluriel. Et régulièrement, on entend dire aussi par vous, chers amis musulmans, que nous les chrétiens, on ferait de l'association. Ça veut dire qu'on associe le Dieu unique à une autre divinité. Et en fait, vous raisonnez de cette façon. Vous dites que Jésus est Dieu, et comme il ne peut exister qu'un Dieu, Jésus est forcément un autre Dieu que Dieu. Alors ça, c'est encore une fois, chers amis, un énorme malentendu. Le Dieu unique d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël et de Jacob est à la fois et en même temps et depuis toujours le Dieu unique qui est Dieu, parole de Dieu et esprit de Dieu, mais qui est le Dieu unique et seul qui puisse exister. Alors, chers musulmans, comprenez que quand nous, chrétiens, on adore Jésus, on n'adore pas un humain comme Dieu. En fait, quand on adore Jésus, on adore la parole de Dieu, donc Dieu en Jésus. Et notre adoration, elle va toujours au Dieu unique, quoi qu'il en soit. Alors, si vous comprenez ça, vous comprenez donc qu'il n'y a aucune association, puisqu'on associe en vérité aucun notre Dieu au seul Dieu unique qui existe. Et soyons clairs, si on ne fait pas d'association, il n'y a pas non plus de polythéisme. Et là, chers amis, je vous propose de lire quelques passages de la Bible qui parlent de la Trinité. Alors, pour ceux qui seraient tentés de dire la Bible est falsifiée, écoutez, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la Bible falsifiée. Et dans le commentaire de la vidéo, vous trouverez 34 passages du Coran qui valident clairement l'écrit biblique. Vous trouverez aussi dans la vidéo et dans un commentaire les preuves archéologiques, donc scientifiques, que les textes que le Coran a validés au moment de sa venue sont bien les textes qui ont été donnés à l'origine. Alors, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ici, on voit bien que Dieu crée, que son esprit plane au-dessus des eaux, et que son Fils, appelé aussi la lumière du monde, brille déjà. Marc 1, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Alors la voix qui fait entendre des cieux, c'est le Père qui parle ici. Il envoie son esprit sur son Fils et il déclare en même temps qu'il est le Père de Jésus. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors ici, c'est Jésus qui est le Verbe de Dieu fait chair qui parle. Alors le Coran dit qu'il est aussi parole de Dieu, c'est écrit, qui va juger tout le monde, qui va détruire l'Antichrist. Est-ce que vous croyez qu'un tel homme aurait pu se tromper en donnant ce commandement où il parle lui-même de la pluralité de Dieu? 1 Jean 5, 7, car il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage, le Père, la parole et le Saint-Esprit, et ces 3-là ne sont qu'un. Voyons la divinité du Père maintenant. Ésaïe 63, verset 16. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Sauveur. La divinité du Fils, Tite 2, verset 13, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. La divinité de l'Esprit,
1 Corinthiens 2,10, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il faut savoir aussi que la création est attribuée au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors le Père, Ésaïe 44, verset 24, « Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. » Le Fils, Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et il faut savoir que la parole ici, c'est la parole de Dieu, faite chair. Donc ça parle ici du Fils éternel de Dieu qui a revêtu la nature humaine en Jésus-Christ il y a 2000 ans. La création est attribuée, je vous disais aussi, à l'Esprit. Job 33,4 nous dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». La résurrection de Jésus est attribuée aussi au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors le Père, Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par elle. La résurrection attribuée au Fils, Jean 2, 19, Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai ». Mais il parlait du temple de son corps. Au Saint-Esprit, Romains 8, 11, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Il faut savoir, chers amis, que les 3 demeurent aussi dans le croyant véritable. Le Père, Jean 14, 23, Jésus lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Le Fils, Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Le Saint-Esprit, Jean 14, 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il faut savoir aussi que le Père, le Fils et l'Esprit parlent aux croyants. Le Père, Jérémie 1, 9, « L'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. » Le Fils, donc après sa résurrection, on trouve ça dans Acte 9, 5 et dans beaucoup d'autres endroits bien sûr, il répondit « Qui es-tu Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi je suis Jésus que tu persécutes. » Le Saint-Esprit, on trouve en Acte 13, 2, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Enfin, dernier point, le Père, le Fils et l'Esprit agissent dans la vie du croyant. Alors le Père, 1 Samuel 2, verset 7, « L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. » Le Fils, le soir on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il les guérit tous les malades. L'Esprit, Romains 8, 14, en effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Alors, après la lecture de tous ces passages, et il y en a beaucoup d'autres, qui confirment tous la pluralité divine, on sait que certains de nos amis musulmans pourraient encore trouver de dire « la Bible est falsifiée ». Alors encore une fois de plus, et j'insiste là-dessus, je vous renvoie à la vidéo qui traite de ce sujet et vous aurez des vrais arguments, des réponses et même des preuves indiscutables. Alors on pourrait comprendre que la pluralité de Dieu, c'est Dieu qui agit des fois comme Père, d'autres fois comme Fils et d'autres moments comme Saint-Esprit. Mais ça n'est pas une bonne compréhension de la pluralité parce que ça pourrait vouloir dire que le Père, le Fils et l'Esprit pourraient se séparer ou même qu'ils auraient une volonté différente. Et en réalité, la Trinité, c'est une seule divinité qui ne se sépare jamais. Quoi que Dieu pense, dise et fasse, il le pense, il le dit et il le fait toujours en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la seule divinité qui existe est unie et elle est Père, Fils et Saint-Esprit.
Comme je vous disais, hein, on a encore beaucoup de passages à découvrir dans la Bible, et évidemment, tous les commentaires seront, tous les passages, seront mis en commentaire en bas de la vidéo pour que vous puissiez aller vérifier. 5e point. Est-ce que la messianité de Jésus, elle a un lien avec la pluralité de Dieu? Alors évidemment, ça a complètement un point et c'est complètement lié. Vous savez, dès le commencement, Dieu parle du Messie qu'il va envoyer pour sauver l'humanité de la perdition éternelle. Alors je répète encore une fois, et je le dirai souvent ça, dans beaucoup de vidéos, le Messie en question, c'est bien un homme, mais en qui la divinité de Dieu habite. Et dans l'Ancien Testament, il est adoré comme Dieu, et il a même un trône qui est éternel. Et ça, c'est écrit, chers amis. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous annonce que ce Messie, habité par la divinité, eh bien, il nous annonce ce Messie par 351 prophéties. Et il faut savoir que dans le Nouveau Testament, il est révélé que c'est Jésus le Messie. Pourquoi? Parce qu'il accomplit les 351 prophéties. Le Messie, c'est donc le Sauveur. Le Coran dit 11 fois que ce Messie, c'est Jésus. Et si on reprend encore une autre fois, la sourate 19 et le verset 17 et la sourate 3, verset 45, eh bien, on a Dieu qui envoie son esprit, qui envoie par son esprit, son verbe en Marie, ce qui donne naissance au Messie humain, mais habité par la divinité. Et en fait, avec ces deux seuls versets du Coran, on a tout le plan de Dieu pour le salut des hommes, mais on a aussi, chers amis, la Trinité, puisque Dieu envoie son Verbe par son Esprit. Alors, en reconnaissant Jésus comme le Messie, le Coran reconnaît, sans le vouloir évidemment, aussi sa divinité, donc la pluralité de Dieu. Alors, point numéro 6, est-ce que le salut a un rapport avec la divinité? Oui, ça c'est lié aussi. Et dans son plan de salut pour l'humain, la Trinité est pleinement agissante. Alors, le Père sauve, on peut dire ça en 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour nous a témoigné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le Fils sauve. Romains chapitre 10 verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. L'Esprit sauve et inscrit aussi le salut et en témoigne lui-même dans nos cœurs. Romains chapitre 8 verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors sur ce point, on voit encore que la pluralité de Dieu, elle est pleinement agissante pour le don de la vie éternelle. En réalité, le Père manifeste sa volonté de sauver les êtres humains et il conçoit tout le plan de salut. Le Fils rend possible ce plan de salut par son incarnation et par son œuvre à la croix, sa mort et sa résurrection. Et le Saint-Esprit, lui, il installe ça à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos cœurs, en venant vivre lui-même à l'intérieur des croyants. Et il nous révèle évidemment directement dans notre cœur toute cette vérité. Et là, chers amis musulmans, je voudrais finir cette vidéo en admettant, comme vous, 5 minutes, que la Trinité n'existe pas et que Dieu est strictement seul, comme vous le dites. Alors, on va déjà se mettre d'accord sur 2-3 points. On est bien d'accord, chers amis, que Dieu existe de toute éternité. Normalement, oui. Ensuite, on est aussi d'accord que tout ce qui existe, et je parle ici de tout l'univers, de toute la création, de la planète Terre, des animaux, des anges et des êtres humains, ça n'est pas éternel et que ça a été fait à un moment donné. Ensuite, on est d'accord aussi que Dieu a des attributs
que Dieu parle et que Dieu peut aimer aussi, puisque ça fait partie de ses attributs. Alors j'ai une première question. Quand Dieu n'avait encore rien créé, à qui Dieu parlait et qui est-ce qu'il aimait, puisque rien n'existait? Alors la réponse musulmane, eh bien, ça serait que Dieu ne parlait à personne, puisque personne ni rien n'existait. Là, moi, je repose une question. Est-ce qu'il est possible que Dieu ait eu besoin d'attendre sa propre création pour pouvoir parler et aimer? Alors, la réponse qui me vient, c'est que ce strict monothéisme, avec un Dieu strictement tout seul, fait de Dieu un être qui a besoin d'attendre sa création pour pouvoir manifester au moins deux de ses attributs, à savoir sa parole et son amour. Parce qu'on n'envisage pas, évidemment, qu'avant que la création soit faite, Dieu s'aimait lui-même et il se parlait à lui-même. C'est complètement farfelu de penser ça. Et le souci, chers amis, c'est que pour moi, ça ne se peut pas que Dieu ait été obligé d'attendre sa propre création pour pouvoir manifester ses attributs. Alors, maintenant, moi, je vais tenter la réponse biblique. Comme Dieu est Père, Fils et Esprit depuis toujours, de toute éternité, il y a eu à l'intérieur de Dieu, donc dans sa pluralité et pas à l'extérieur, une relation qu'on appelle une relation intra-trinitaire. Et de cette façon-là, Dieu n'a jamais été dépendant de rien ni de personne pour pouvoir manifester sa parole et son amour. Et ça correspond vraiment à un Dieu tout-puissant placé dans sa plus haute position d'autorité. Et après la création des anges et des humains, eh bien, on a reçu la parole et l'amour de Dieu à la façon où ça existait déjà dans le Dieu pluriel. Et la Bible dit quand même que Dieu a créé l'humain à son image. Et vous voyez bien quand même qu'on a cette capacité relationnelle avec les autres, mais qu'on a aussi cette capacité relationnelle en nous-mêmes. On peut être en relation en nous-mêmes. Souvent, on dit quel rapport tu as avec toi-même, ça existe. Et écoutez, chers amis, c'est quand même fou qu'en Genèse 1, 26, il soit écrit « Faisons les êtres humains à notre image et qui nous ressemblent vraiment ». Alors, chers amis musulmans, moi je veux finir cette vidéo en vous disant que le Créateur peut et veut s'adresser à vous et qui veut vous révéler qui il est et qui veut se révéler à vous. Mais il y a une chose qu'il ne fera pas, ça va être de violer votre volonté. Si vous n'avez pas envie que Dieu vous parle, il ne vous parlera pas. Il va vraiment respecter votre volonté. Et moi, je vous invite, chers amis, vraiment à prier. Adressez-vous au Créateur. Alors, si vous n'avez pas envie de vous adresser à Jésus, c'est pas un problème, ça fait rien. Nous, vous savez, on prie le Père, on prie Jésus, alors on prie la parole de Dieu en Jésus, donc on prie Dieu, et on s'adresse aussi à l'Esprit de Dieu, mais qu'on s'adresse au Père, qu'on s'adresse à la parole de Dieu ou qu'on s'adresse à l'Esprit de Dieu, on s'adresse toujours à Dieu dans tous les cas, et on n'a aucun problème avec ça. Eh bien écoutez, moi je vous invite à vous adresser au Créateur. Vous pouvez par exemple lui adresser cette prière. Créateur de tout l'univers, Dieu tout-puissant, je m'adresse à toi, je m'adresse à aucun autre, et je te demande de me révéler cette vérité. Si tu es vraiment pluriel en toi-même, eh bien je te demande de te révéler à moi et de placer dans mon cœur la réponse, parce que je veux te connaître, parce que je veux savoir la vérité et parce que je veux aussi recevoir le don de la vie éternelle. Et n'hésitez pas, chers amis musulmans, à prier comme ça et vous verrez. Si vous priez avec un cœur pur et un cœur vraiment attaché à la vérité, mais vous verrez que d'une façon ou d'une autre, Dieu va vous répondre. Mais attention, ça peut être aussi à travers d'un être humain. Vous savez, des fois, Dieu va nous envoyer un être humain. Et la Bible dit même que Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, mais que nous, êtres humains, on n'y prend pas vraiment garde. Voilà, chers amis, je vous remercie encore une fois pour l'écoute et puis je vous bénis, vous et vos familles.